Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont peu de personnes parlent dans le milieu du surf. C'est le sujet de l'argent et de comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant que surfeur professionnel. C'est un sujet qui me paraît important d'aborder, tout simplement pour être transparent. Et s'il y en a certains d'entre vous qui ont pour objectif de commencer la compétition et pour pouvoir avoir toutes les infos avant de se lancer sur le tour. Donc dans un premier temps, avant qu'on parle de comment on peut gagner sa vie en surfant, il faut qu'on s'attarde aussi sur l'investissement que ça représente une saison complète de surf. La base aujourd'hui, déjà pour pouvoir faire une compète, on a besoin d'une licence WSL. Ensuite, on a l'assurance qui va avec, qui vient en complément quand on se déplace à l'étranger, qui va couvrir les frais médicaux en cas de blessure, etc. Si on doit aller dans un pays un peu plus loin, un billet d'avion plus une loc de voiture. Donc il y a tout ça qui s'additionne également. Et ensuite, on a le logement, évidemment, et la nourriture. Pour pouvoir performer dans les meilleures conditions, c'est quand même intéressant de prendre un logement qui est un minimum confort et faire attention à ce qu'on mange, c'est aussi pouvoir mieux performer derrière. Donc ça, c'est le basique, c'est le package pour aller sur l'événement. Ensuite, quand on a ces infos-là, il faut savoir aussi que si on se qualifie sur le circuit Challenger Series, là, on va passer d'une saison européenne, on va rajouter une autre saison Challenger, donc forcément, le budget global va augmenter en fonction des autres épreuves auxquelles on va devoir participer par la suite. Donc voilà, pour le circuit après européen, on a un budget à peu près global de ce montant-là. Et quand on va passer sur un circuit européen plus Challenger Series, ça va augmenter à ce niveau-là. Ensuite, on va aussi avoir le côté préparation. Toute la prépa qu'on fait en amont pour pouvoir être prêt et vraiment surfer du mieux possible le jour J. Qu'est-ce qui rentre en compte dans cette préparation? Ça dépend un peu de chaque personne et de comment on aborde la compétition. Dans mon cas, je suis suivi par un préparateur physique, une préparatrice mentale et ponctuellement je fais appel au service d'un coach technique pour pouvoir m'aider dans cette prépa. Ça, c'est des frais qui sont vraiment axés sur la performance. Et ensuite, on peut avoir aussi le côté bien-être et récupération. Donc voilà, le kiné, ostéo pour pouvoir être dans des conditions optimales et physiquement prêt pour les compètes. Et puis aussi, on retrouve le côté production de contenu et surtout filming, donc les services d'un caméraman, pour pouvoir faire de l'analyse vidéo, se voir le plus possible. On sait que l'outil vidéo est l'outil le plus efficace pour pouvoir progresser rapidement. Une grosse partie aussi de l'investissement, c'est le matériel, donc les planches de surf. En tant que professionnel, c'est vrai qu'on bénéficie de tarifs un peu plus avantageux auprès des shapers. Mais malgré tout, voilà, ça représente quand même un budget conséquent. Pour info, moi je vais surfer à peu près une quinzaine de planches dans l'année, des modèles différents pour que ce soit adapté à toutes les conditions et que je puisse aussi avoir un roulement de planches qui soit vraiment performante pour les entraînements déjà et puis surtout pour les compétitions, c'est important. Après, le nombre de planches varie énormément entre les surfeurs. Il y en a qui peuvent surfer jusqu'à une quarantaine, voire même cinquantaine de planches dans l'année, voire même plus pour les surfeurs du CT. Donc voilà, on a vu que la première partie, il y a des frais qui sont inhérents à la compétition. D'ailleurs, j'en ai oublié un, mais il y a aussi les inscriptions qu'on va rajouter par-dessus, qui sont plus ou moins coûteuses en fonction du niveau, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, il y a la partie préparation qui, elle, est faite en amont. Et c'est un investissement finalement qu'on fait en hors saison pour pouvoir être prêt pour la saison suivante. Une fois qu'on a le budget global et donc l'investissement que ça peut représenter, comment est-ce qu'on se rémunère finalement? Comment est-ce qu'on gagne sa vie quand on se met à 100% dans ce côté compète? Il y a plusieurs rentrées d'argent. La première, c'est le prize money, c'est la récompense qu'on va toucher en fonction de notre performance à la compétition en elle-même. Plus on passe des tours, plus ce prize money augmente jusqu'à la finale et au prix le plus élevé. Alors ce que ça peut représenter sur les différents niveaux de compétition, sur des QS déjà européens, entre les premières strates de QS et les plus grosses compétitions européennes, il y a une petite différence. Et ensuite, quand on passe du QS européen vers les challengers, il y a aussi une différence dans les prize money. Le prize money est plus élevé parce que le niveau de compétition lui aussi augmente. Comment on peut aussi gagner sa vie? Par les partenariats. On entend énormément parler de contrats, de sponsoring, de partenariats, de collaboration, etc. Aujourd'hui, je vais prendre aussi mon cas, c'est plus facile, je connais un peu mieux le sujet.
Un contrat de sponsoring, c'est un contrat image. On va utiliser l'image de l'athlète pour pouvoir faire la promotion de ce qu'on veut vendre derrière. Donc généralement, on pense à toutes les marques de surf qui sont des marques textiles ou qui vendent des combinaisons, des planches. Il y a plein de contrats de sponsoring possibles avec des marques diverses et variées. L'idée générale d'un contrat comme cela, c'est d'utiliser l'image du surfeur à travers évidemment ses performances. C'est comme ça qu'on devient attractif aux yeux d'une marque pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. Donc ça, c'est les contrats classiques. Ensuite, chaque contrat peut avoir des lignes différentes en fonction des objectifs aussi de la marque. Si la marque veut pousser ses athlètes dans la compétition, il va potentiellement y avoir des primes de résultats. Certaines marques sont aussi axées sur le côté free surf. Il peut y avoir aussi des primes qui sont allouées en fonction des parutions qu'on va avoir dans les magazines. Et un petit dernier qu'on retrouve depuis quand même pas mal de temps déjà, c'est le côté un petit peu influence sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment un changement assez profond depuis quelques années. Et aujourd'hui, on voit clairement que certains ont pris le pas de jouer le jeu sur les réseaux et d'arriver à gagner très correctement leur vie. Aujourd'hui, comment on est attractif aux yeux d'une marque? Cette marque-là, elle va chercher quoi? Elle va chercher soit les performances sportives qui vont être très élevées et elle va chercher à accompagner un athlète avec un potentiel intéressant sur le circuit de compétition, mais aussi comment cet athlète-là peut véhiculer des valeurs et une image positive ou en tout cas une image qui correspond à l'image de la marque en elle-même. C'est un petit peu compliqué, mais personnellement, je trouve que l'arrivée des réseaux sociaux a finalement proposé une nouvelle manière de gagner sa vie. L'ancienne est toujours là. C'est vrai que c'est un petit peu plus délicat aujourd'hui. Donc il faut arriver, quand on se lance sur le circuit et qu'on veut devenir professionnel et qu'on veut investir à fond là-dedans, il faut aussi le faire par passion, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir tenir sur la distance. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite aussi à aller voir sur Stab, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, ils ont une super série de vidéos sur le sujet. C'est en anglais, mais ça s'appelle How Surfers Get Paid, qui explique justement comment les surfeurs décrochent leurs contrats, les budgets un petit peu plus précis aussi. Mais là, c'est sur des gros profils, les profils américains, australiens. C'est hyper intéressant. C'est sur Stab Premium. Et ensuite, je vous invite aussi à aller voir le petit documentaire que j'avais eu la chance de tourner avec Riding Zone, qui lui explique un peu les difficultés des surfeurs pros et des athlètes dans la glisse à pouvoir financer leur saison sportive malgré être à un très bon niveau. En fait, il y a une grosse disparité entre les top athlètes et ceux qui sont juste un petit peu en dessous. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, je vous mettrai le lien en description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!